Chers amis, Shalom Uvracha, Beshem Hashem, Naaseh, Venatzliach, Bezrat Hashem. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 15 du mois de février. Oufren Kaf Dalet du mois de Jvat. Shiur anonyme, acheté pour l'élévation de l'âme de Eric Aaron Ben Vivian Chaya. Ou Haron, à mon avis c'est Aaron. Ben Vivian Chaya, Roi Hashem, Tenachenu Began Eden, Elion, Lechol Asher Churvim, Imo Bichlal, Alachim Vesilochot Bechen, Yerason Maramen. Il raconte que le mérite de l'étude du Rabbi Chaim Ben Attar du Orach Chaim HaKadosh, Yalet Nishmato, Kezor Arakia, Bezrat Hashem, dans les sphères célestes, et qui donne beaucoup de consolation à toute sa famille. On commence tout de suite notre shiur avec Rabbi Chaim Ben Attar à propos de la paracha de la semaine, duquel il est dit ici, Uvechol asher amarti alechem tishameru. Alors ici, la ponctuation est très très importante, c'est pour ça que je m'efforce de bien la prononcer. Uvechol asher amarti. Et de tout ce que je vous ai dit Hachem au peuple d'Israël, alechem, okay. Eh bien, par le biais de Moshe Rabbeinu, bien sûr, tishameru, vous-même, tishameru, vous le garderez. Rabbi Chaim Ben Attar, il pose une question à propos de ce verset, un temps soit peu ambigu. Pourquoi ambigu? Vous allez le comprendre tout de suite en hébreu. Arek kavanat Torah b'pasuk ze, l'intention de ce verset-là. L'aziranu shlishmor et kol hamitzvot shetzivanu Hashem. Dieu nous demande, Uvechol asher amarti, faites très attention, toutes les mitzvot que je vous ai données, je vous demande de bien les préserver pour vous. Tishameru, qui veut dire en votre sein, pour vous-même. En d'autres termes, vous avez bel et bien compris que le fait de pratiquer la Torah et les mitzvot, les seuls réels bénéficiaires sont ceux qui les font. Refuser de faire Torah ou mitzvot, c'est refuser de prendre un auto toute sa vie. C'est dommage. Parce que si tu avais eu de l'argent, tu aurais pu en profiter. Et donc, la Torah vient nous dire, n'oublie pas, tout ce que je te demande, c'est pas parce que je suis casse-pied, te dit Hachem, c'est parce que j'ai pas envie de t'empêcher de vivre. Si j'ai créé le monde et la vie, c'est pour que tu la vives, et non pas pour t'empêcher de le faire. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Très bel enseignement du Roi Chaim. Écoutez bien. Minaraoui ayalichtov. En hébreu, normalement, on aurait dû lire Ubechol asher amarti alechem, de tout ce que je vous ai dit, tishmoru, vous le garderez. Donc, les mitzvot et la Torah, vous les garderez, et non pas tishameru. Le mot tishameru revient sur moi-même, tandis que normalement, on aurait dû lire comme un roi qui nous donne un présent, faites attention à mon présent, tandis que le texte nous dit faites attention à votre présent. Comme si on parlait de moi, à l'intérieur de moi-même. Si je fais les choses, je fais les choses. Si je ne les fais pas, je ne les fais pas. Non. La Torah nous fait un clin d'œil grâce à la grammaire hébraïque en nous disant que fais attention, car les mitzvot sont en toi. Oh. Ça veut dire quoi? Ils sont en moi. Quand je mets les tefilines, ils sont sur moi. Ils ne sont pas en moi. Réponse non. Et c'est ce qu'on va découvrir. Et Shiv Rabbeinu Benoam Kocho explique maintenant Rabbi Chaim Ben Attar, dans sa grande sagesse, Ruto Yagen El Kol Am Israël, et il dit Ki minyan mitzvot em ramah. Comme vous le savez tous, le nombre de mitzvot dans la Torah est de 248 mitzvot positives. Keneged ramah evarim shel Adam, qui correspondent aux 248 membres de l'homme. Veshasa mitzvot, et les 365 mitzvot négatives de la Torah, em keneged shasa gidim, correspondent exactement aux 365 tendons du corps humain. Ou behasron echad, et si chazve shalom, il en manque un seul, tehsar tishmira leoto evar, achavanala. Et si malheureusement, un de mes membres physiques ou de mes tendons intérieurs viendrait à se casser, détériorer ou autre, eh bien le membre ne peut pas fonctionner. Bon iré. Klomar. Maintenant, explique Rabbi Chaim Ben Attar. HaTorah Kdosha ba'alorot lanu. Notre Torah vient nous montrer un clin d'œil d'une importance primordiale pour chaque juif. Chez Kol Tarayag Mitzvot. Que les 613 mitzvot de la Torah, Hen Keneged Tarayag Evareha Adam Bichlelutam, correspondent exactement à la fabrication de l'homme dans ce monde. Kol mitzvah keneged evar vegid, car chaque mitzvah correspond à un des membres de notre corps humain. Maintenant, on comprend pourquoi il est marqué Tishameru. C'est à vous de garder les mitzvot, car chaque fois qu'une mitzvah se présente à vous, c'est pour
donnez l'énergie à votre membre de mieux exister. En pratiquant la Torah et les mitzvot, nous donnons de l'énergie à nos membres. Il y a une histoire qui s'est passée, qui n'est pas marquée ici, qui est marquée dans une des biographies de Baba Saleh que j'avais lues là-bas. Il y a très très longtemps de cela. Il y a un homme, donc d'origine marocaine, qui vit à Beersheba. Et malheureusement, il a eu un problème de travail et son bras s'est pris dans la machine. Il a pu sauver son bras. Seulement, malheureusement, cette situation a engendré chez lui une gangrène. Et la gangrène, eh bien, se développait beaucoup plus vite que la normale. Son membre devenait de plus en plus noir, et les médecins à l'hôpital de Soroka de Beersheba n'ont pas trouvé d'autre solution de lui amputer le plus vite possible son bras gauche, parce qu'il est directement relié au cœur. Et donc, il fallait aller vite. Mais pour cela, il faut signer. Et ce tzaddik, cet homme simple d'esprit, dit au médecin, « Ah, moi je veux vivre, il n'y a pas de problème, mais je ne peux pas couper mon bras. » Alors les médecins lui ont dit, « Et pourquoi vous ne pouvez pas couper le bras? C'est le bras gauche, même pas la main droite, vous êtes droitier. C'est de votre vie dont on parle. » Il a dit, « Oui, je veux bien, mais le problème, c'est que moi je mettrai les tefilines où ?» Alors le médecin regarde, l'autre médecin, il se regarde, et bon, mais on parle de votre vie, là, que vous me parlez des tefilines. Il dit, « Ah non, 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 mais moi je veux mettre les tefilines. Moi je veux mettre les tefilines. » Il dit, « D'accord, mais votre bras, il doit être sectionné. Quelqu'un vous mettra les tefilines sur le bras droit. » Il dit, mais on ne met pas les tefilines sur le bras droit. On met les tefilines sur le bras gauche. Donc même s'il est malade, c'est pas grave. Je vais mettre mes tefilines sur le bras gauche. On parle avec son épouse. On parle avec ses enfants. On a fait venir un rabbin jusqu'à l'hôpital pour le persuader qu'il devait signer pour accepter cette amputation. Et lui reste sur ses positions. Et il dit, à ce moment-là, comment c'est possible? Vous voulez que je coupe le bras et où je mette mes tefilines, comme un robot? Les médecins comprennent qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Et ils le laissent. Et avec son bras malade, il mettait tous les matins les tefilines à l'hôpital, se faisant soigner au fur et à mesure comme il le pouvait. Et de façon inexplicable, comme l'ont dit les médecins, non seulement sa gangrène cesse alors que c'est pratiquement impossible, parce que l'un contamine l'autre, la cellule meurt, mais il est redevenu totalement en bonne santé. Quand on dit parti voir Baba Saleh, et qu'on lui a posé la question comment c'est possible, il a répondu s'il avouait son membre à la Gdusha et qu'il met les tefilines en disant à Dieu, Dieu, il faut que tu gardes mon bras, il était simple d'esprit, sans calcul, betmimout, comme on dit. Alors Dieu lui a redonné l'impossible. Si ton bras, tu mets les tefilines avec, mikol alev, de tout ton cœur, et que tu dis, mais je ne peux pas l'enlever où je vais mettre les tefilines, avec tellement de pureté, alzen et martishameru, tu le garderas. Ton membre, tu le garderas. C'est ce qu'avait répondu Baba Saleh. Ce que lui a fait, il pouvait le faire. Nous, on n'a pas son niveau. Lui, il pleurait, il dit, mais moi, je ne peux pas couper mon bras où je vais mettre mes tefilines. Il était simple, il dit, Hachem, ils sont fous, ils veulent me couper le bras. Mais tu as un problème de danger, de mort. Oui, mais où je vais mettre mes tefilines? Et Baba Saleh a répondu exactement ce qui est marqué ici. Il leur a dit, quand on met les tefilines de tout son cœur, les mitzvot font vivre nos membres. Ce ne sont pas nos membres qui font vivre les mitzvot. C'est en mettant les mitzvot en application chez nous que nous pouvons faire vivre nos membres et dans ce monde et dans l'autre. Alors si vous me dites, oui, enfin bon, c'est bien gentil tout ça, mais on meurt tous un jour, on a tous des maladies, et pourtant c'est bien des religieux aussi qui ont le même sort que les autres. Vous avez raison. Jusqu'à un certain degré, vous avez raison. Seulement vous oubliez un détail. C'est que ceux qui sont dans la Torah et les mitzvot, eh bien, ils reviendront à la vie avec la résurrection des morts. Parce que même si tu ne vois pas dans ce monde les résultats, à proprement dit, de nos membres, qui sont en bonne ou moins bonne santé, il n'en est pas moins que celui qui a sanctifié ses membres dans l'accomplissement de la Torah et des mitzvot, leur a donné l'énergie suffisante pour revenir à la vie, à l'image de cette cellule qui était morte et qui est revenue à la vie, sous les yeux de témoins oculaires, comme vous l'avez bien compris, qui ont vu un miracle inexplicable. Non seulement la gangrène a cessé, mais en plus, il a totalement guéri. Et c'est ce que nous dit ici Rabbi Chaim Ben Attar il y a 3 siècles de cela, en lui disant « Kol evar veva »
Keneged, guide. Et donc, il nous dit bien ici que la meilleure façon de préserver nos membres, c'est de leur donner les mitzvot qui leur correspondent. Et la reine, il y a une question qui se pose. Vous savez que le roi Salomon avait écrit le livre des Refuot, c'est-à-dire qu'il avait écrit le livre de chaque mitzvah qui correspond à chaque membre. C'était magnifique. Tu étais malade d'un membre, tu faisais la mitzvah bien comme il le fallait, tu guérissais automatiquement puisque c'est ce qu'on vient d'étudier à l'instant. Mais aujourd'hui, on ne sait pas qui est quoi, et on ne sait pas quoi est qui. Mais on sait une chose, c'est que l'étude de la Torah équivaut à toutes les mitzvot de la Torah. Ce qui fait qu'il n'y a pas mieux que l'étude de la Torah pour guérir de toutes ces maladies. Sachez-le, ne le prenez pas à la légère. Il faut simplement y adhérer et y croire. Et si vous êtes une femme en disant, alors moi je suis malade, comment je fais? Alors moi je ne peux pas étudier la Torah. D'abord tu peux faire des télim, tu peux emmener tes enfants à étudier la Torah. Et c'est un mérite suffisant pour dire à Hachem, pour le mérite de l'étude de mes enfants, de mon mari, de mon père, ou alors le fait de soutenir un avraire, même avec 50 shekels par mois, en disant, regarde, moi je ne sais pas quelle est la maladie qui correspond à quelle mitzvah, ni quelle mitzvah correspond à une maladie. Je vais déjà faire en tant qu'épouse, en tant que femme, en tant que jeune fille, en tant que grand-mère, ce que j'ai à faire. Ce que je dois avoir, je vais le faire. Mais comme je voudrais guérir, combien on paye le dentiste? Combien on paye de médicaments? Combien on paye de médecins? Paye la Torah. Et vois ce que ça donne. Overol Asher Amarti Alechem. Et la suite du verset nous dit, et tout ce que je vous ai dit, Dainu mitzvot à Torah, tishameru. Vous la préserverez. Vous vous préserverez à travers les mitzvot. Atamatzmechem va'ivarichem shel tishmeru mikol nezek. Et la Torah nous promet que si vraiment on faisait tous ensemble la Torah et les mitzvot, on n'aurait plus de malades dans le peuple d'Israël. Et l'amdecha, sheoter mimashi yehudi shomer mikayemet ha mitzvot. Le Rabbi Chaim Ben Attar, il dit, et ne viens pas croire une seconde que c'est toi qui gardes les mitzvot, mais que c'est vraiment les mitzvot qui te gardent. Mitzvah, shomeret, mitzvot Hashem shomeret alav, sont les mitzvot qui gardent un homme. Ou Maaseh Yehudi. Ah, il nous raconte une histoire. Bon iré beyahad. Parce que j'ai pas lu ce que je vous dis. Je découvre avec vous, mais c'est des sujets que je connais bien. Baruch Hashem. Maaseh Yehudi. Donc, on raconte l'histoire d'un juif. Pour Chaz au poker, chez Tziva ale achar moto, chez Ikrou et Goufo, la merkar. Et donc, ce juif-là, il a dit que après sa mort, il pourrait donner son corps à la science. Chose qui est strictement interdite à faire, bien entendu. Ukshemet, chitetu, ahokrim, vegufo, matzou, shieshbo, rak, 363 gidim. Et en observant bien son corps, quand ils l'ont disséqué, ils se sont rendus compte qu'en réalité, il n'avait pas 365 tendons, mais dans son cas, à lui, 363 tendons. Comme le disent le Chachamim. Bo lifnei Hagon Mivina. Ils ont emmené son corps, emmené la question au Gaon de Vilna. Ils ont voulu dire au Gaon de Vilna que la Torah s'était trompée, puisque en disséquant son corps, ils n'y ont découvert que 363 tendons et non pas 365 tendons. Iskim, Agalon, Laanot Laem. Et le Gaon de Vilna leur a dit, j'accepte volontiers de vous répondre. Ach, Vera, Kedeshelo Itralel Shem Shamaim, uniquement pour ne pas que vous croyiez que la Torah dise des bêtises. La Torah a toujours raison, et la Torah est vraie. C'est pas parce qu'on la comprend pas que ça lui donne tort. Amar Laem, Mikevan Shoto Yehudi, Nesha Bekviut, Beshte Avero, Mesuyamot, Nechlu Nisru Agidim, Shekenigdam, Velachen Chazru Begufo, Gidim Elu. Il a dit, au lieu de vérifier combien il a de tendons, regardez quelles sont les deux mitzvot principales qu'il a le plus ignorées dans sa vie, et vous comprendrez pourquoi, après sa mort, deux tendons complètement lâchés au point que vous ne les retrouveriez pas aujourd'hui dans son corps. L'enquête a été menée sur lui, dans sa communauté, et effectivement, il y avait deux mitzvot qu'il ne pratiquait pas, le Shabbat et la Kashrut. La reine ont disparu totalement après sa mort, ces deux fonctions-là. Ce qui fait que cet homme-là ne pourra pas se lever à Triyat Hametim. Comme ça leur a répondu le Gaon de Vilna. Voilà une espèce d'explication un peu rapide, il faut reconnaître. Mais il faut savoir que la meilleure façon de pouvoir faire vivre nos membres, tout comme une ampoule ou du LED a besoin d'électricité pour briller. Et sachez que notre santé a besoin de Torah et de mitzvot pour continuer à exister dans de bonnes conditions. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.